Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct pour l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explo Stage d'un jour. On est bien heureux à Jeunes Explo de vous offrir cette opportunité d'exploration à vous les jeunes à la maison afin de vous aider dans votre processus de choix scolaire et professionnel. Je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui sera votre animatrice pour cette entrevue bien spéciale. Je tiens à dire pour les jeunes à l'écoute, si jamais vous avez des questions pour notre mentor, simplement les écrire en commentaire sous la vidéo et on tentera d'y répondre tout au long de l'entrevue. Donc, comme vous le savez, cette semaine, c'est la semaine thématique de l'environnement et de la santé animale et on est plus qu'heureux de recevoir aujourd'hui une vétérinaire. Donc, on est en compagnie de Madame Dr. Élise Coutu. Bonjour, Dr. Coutu. Bonjour. Et tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. La profession de vétérinaire, c'est extrêmement populaire auprès des jeunes qui s'inscrivent à chaque année à Jeunes Explo. Donc, c'est plein de curiosité qu'on a hâte d'en apprendre plus sur votre quotidien. C'est bien. D'abord, pouvez-vous nous dire justement pourquoi est-ce que vous avez accepté notre invitation? Pourquoi vous voulez vous adresser à la jeunesse aujourd'hui? Bien, justement, parce qu'on le sait que les jeunes sont très attirés par le monde qui entoure les animaux de façon générale. On a plusieurs métiers c'est pas juste le monde vétérinaire, il y a aussi les animalières, il y a même des réceptionnistes qui vont être dans une clinique et qui ont la chance de travailler dans ce monde-là. Il y a beaucoup de techniciens en santé animale aussi. Fait que c'est pas le seul travail possible, c'est sûr que c'est pas vétérinaire. Puis dépendant de notre succès à l'école ou comment c'est facile dans la vie pendant le moment où on est étudiant, des fois c'est pas possible d'être vétérinaire, mais il faut pas lâcher. Il y a vraiment beaucoup d'autres types d'emplois qui sont accessibles aussi. Effectivement, là, on pourra en apprendre davantage sur ces possibilités d'emploi-là, toujours dans le domaine de la santé animale et des professions connexes. J'aimerais que vous nous parliez maintenant un peu plus de votre environnement de travail. Où est-ce que vous exercez là, à titre de médecin vétérinaire? Vétérinaire. Ça fait au moins 20 ans. Je suis ici, ça arrive en fait sur le boulevard Vachon, à l'endroit où on est maintenant. Ça fait 20 ans cette année. J'ai une clinique dans une building commerciale, mais on a quand même pas loin de 4000 pieds carrés de clinique avec 6 salles de consultation, avec nécessairement un endroit d'hospitalisation, des chirurgies, des tartrages, une chasserie, un chenil. C'est quand même organisé comme un hôpital. Les gens n'ont pas toujours conscience quand ils viennent faire un examen de leur animal que derrière, on a tout le laboratoire, les radiographies, on a tout ce qu'il faut pour faire la majorité des interventions qui sont en lien avec la santé des animaux. Tantôt, je pourrais faire le tour un petit peu avec le téléphone justement pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ça fera une petite visite en même temps. Tout à fait. On serait vraiment heureux de voir ça, à quoi ça ressemble, votre environnement de travail. J'ai une petite question, justement. Est-ce que vous avez principalement à votre clinique des chats, des chiens, ou bien vous pouvez aussi exercer auprès de d'autres animaux? C'est surtout chat-chien qui est vraiment notre un peu plus spécialité, finalement, dans laquelle on est à l'aise. On fait de plus en plus de lapins parce que les gens ont un lapin comme animal de compagnie, puis on se rend compte qu'il y a un manque un petit peu de ce côté-là. De temps en temps, des furets. C'est sûr que j'ai eu à accompagner certains organismes, des refuges ici, dont un refuge qui fait des animaux sauvages. Fait que c'est arrivé qu'on les dépanne avec un raton laveur, une marmotte, c'est toutes sortes de bébites de notre environnement à nous, ou le Miller Zoo, c'est ça qui sont dans nos clients aussi, ou à l'occasion un loup, des bébites, mais c'est pas le quotidien. Et on n'est pas toujours aussi à l'aise avec des espèces qu'on connaît pas. Fait que c'est pas, même si c'est bien trippant, de recevoir une visite inconnue, pour nous, c'est toujours un peu stressant. Là. Fait que quand on pense aux soins, c'est pas nécessairement le moment avec lequel on se rappelle le plus de bons souvenirs finalement. Je comprends. Puis justement, puisqu'on parle de votre quotidien, moi, je suis curieuse de savoir à quoi ça ressemble une journée type comme vétérinaire dans une clinique. Ben, là, on est toute une équipe, fait que on est capable de cibler un peu plus ce qu'on pensait faire le matin. Mais on y arrive, on arrive à la fin de la journée, puis on a fait l'horaire qu'on s'était mis. C'est sûr que j'ai beaucoup de rendez-vous. Les gens vont venir pour toutes sortes de raisons, que ce soit le vaccin, que ce soit un mal d'oreille, que ce soit une poitrine qui a besoin d'une radiographie, peut-être d'un bandage, d'un plâtre parce qu'il y a une fracture à quelque part. Ça peut être un corps étranger, finalement, c'est des radiographies, puis ça tourne en chirurgie. Fait qu'on est content d'être plus qu'un vétérinaire parce que toi, c'est que tu retournes faire tes rendez-vous pendant ce temps-là. Fait que j'ai toujours une vétérinaire qui est un peu plus en arrière en chirurgie, qui s'occupe des animaux hospitalisés. Des fois, j'en ai une autre en même temps qui est en train de faire des détartrages sur des animaux qui ont des soins dentaires vraiment importants à faire, puis qui a comme une heure d'extraction puis de soins dentaires. Pendant ce temps-là, je vais faire des rendez-vous avec ma clientèle.
Puis on garde des moments clés dans la journée pour des urgences de dernière minute pour être capable de recevoir ces animaux. Les gens sont... Bon, j'ai d'ailleurs un ami ici qui est le chien de vétérinaire. Il est tout énervé parce qu'il entend zapper. C'est ça. Les journées se suivent, ne se ressemblent pas, mais c'est ça. Au travers de ça, je suis la propriétaire. Fait que des rencontres d'employés, il y a des rappels de fournisseurs. Ça bouge beaucoup là, dans une journée. Donc, il n'y a pas vraiment là, de journée type. Ça dépend justement là, de chaque journée, puis on arrange son horaire en conséquence. Oui, c'est ça. On se prévoit des trous pour les affaires qu'on ne sait pas s'ils vont arriver ou pas. Mais depuis un an, là, la COVID a comme rapproché les gens de leur animal, puis j'ai beaucoup plus d'appels de dernière minute. Fait que c'est ça que ma journée type, c'est que je vais arriver pour remplir ça à 8h30. Je vais regarder si j'ai pas des messages urgents à faire, des animaux de la veille que peut-être ils ont besoin d'explications au téléphone, ou c'est ça, ils sont inquiets d'une réaction par rapport à un médicament, fait que je les rappelle tout de suite. Après ça, je rentre avec mon rendez-vous de 8h30, puis là, je suis en rendez-vous jusqu'à midi, mais au travers de ça, je suis sortie faire la radio d'un des animaux que j'ai en examen. Là, je rentre dans une autre salle pour commencer un autre cas, je reviens expliquer la radio. Fait qu'on est toujours à chevaucher finalement 2, des fois 3 salles pour réussir à faire tous les rendez-vous là, qui ont été pris pendant la journée. C'est des journées. Puis le dîner, ben, il se passe au téléphone ou devant notre ordinateur à remplir un dossier, à fouiller dans un livre de médecine pour être sûr qu'on n'a pas oublié quelque chose dans la condition qu'on a vue. C'est ça. Puis le laboratoire, vérifier ce que j'ai eu comme résultat. Est-ce que, il me semble que ça marche pas avec l'animal que j'ai devant moi? Fait qu'on discute avec le pathologiste. Fait que c'est comme un mélange de notre médecin de famille puis du médecin à l'hôpital. On réussit à faire un petit peu des deux parce que dans mon quotidien, j'ai des animaux que je vois chaque année qui viennent pour un examen annuel des vaccins, qui veulent jaser de boiterie, de petits problèmes de comportement, puis whoop, je sors, puis non, lui, c'est une urgence, non, il faut que tu fasses des radiographies, il faut faire que tu l'hospitalises, fait que puis là, je retourne, puis le prochain, c'est une petite otite, c'est quelque chose de plus léger. Fait qu'on se promène sans trop savoir ça va être quoi le prochain cas, finalement. C'est comme ça que les journées sont faites. Oui. Je pense que l'exemple que vous avez donné, là, le parallèle de vos fonctions de vétérinaire entre un médecin de famille puis un médecin qui travaille aux urgences, c'est carrément ça, là. Autrement dit, votre quotidien, c'est très bien dit. Ouais, on parle aussi souvent... Je m'excuse. On parle aussi souvent de la différence là, entre un médecin qui travaille en hôpitaux et un médecin vétérinaire auprès des animaux. C'est que vous, en fait, vous devez être un peu expert dans tout, alors que le médecin en hôpital peut spécialiser, par exemple, en cardio, en pneumologie, en radio. Mais vous, dans votre clinique, vous devez être expert un peu de tout ça. Là. Comment ça se vit? Il faut faire attention au mot expert parce que c'est sûr que l'expertise existe en médecine vétérinaire. On a des médecins spécialistes dans plusieurs domaines. Il y a des hôpitaux où ils vont centraliser plusieurs de ces spécialistes-là. Fait qu'il y a des hôpitaux, justement, qui n'ont que ça, un spécialiste en médecine interne, un urgentologue, un anesthésiste, un radiologiste, un dermatologue. Fait qu'il y a plusieurs vétérinaires qui vont suivre ce chemin-là où ils vont se spécialiser et ils vont rester la plupart du temps dans des centres de référence. Nous, il faut développer un savoir, finalement, sur plusieurs choses, mais il faut connaître notre limite où, à un certain moment donné, ce n'est plus moi qui peux soigner ce chien-là. S'il y a un problème cardiaque, mais oui, je sais comment adresser la majorité des problèmes cardiaques, mais des fois, j'aimerais ça que le client aille consulter le cardiologue puis qu'il revienne me voir pour faire la suite des traitements. Les coûts arrêtent beaucoup les clients. C'est sûr que beaucoup vont dire non, là, ça sort de mes capacités monétaires. On est obligé de se débrouiller, mais c'est sûr peut-être certains individus auraient eu une vie plus longue si on avait été capable de les accompagner avec des spécialistes. Mais on fait avec les moyens du bord. On s'organise pour essayer je pense que de toute façon générale, on sauve beaucoup plus d'animaux qu'on en perd. Là. C'est sûr que quand on fait le décompte à la fin de la journée, on dit je pense que la majorité des animaux que j'ai vus aujourd'hui, ils vont mieux parce que je les ai vus. C'est ce qui est important. Mm-hmm. Et c'est important de l'aborder justement, puis ça permet de démystifier un stéréotype parce que là, ce que vous dites, c'est que des fois, il faut accepter notre limite professionnelle et il faut référer à des vétérinaires qui ont vraiment une expertise justement en cardio, puis etc. Donc, ça permet justement de démystifier là, cette question-là, à savoir, est-ce que le vétérinaire est expert dans tout, ou non, justement, il y a des vétérinaires là, qui se spécialisent plus. Oui, c'est ça. Puis nous, c'est important de bien l'expliquer au client. Le client, il faut qu'il ait le choix de consulter à l'extérieur, puis qu'il sache que rendu là,
Non, un genou avec un ligament croisé rupturé, je suis pas chirurgienne. Je ne réparerai pas ce genou-là. Je peux l'aider, je peux l'accompagner, je peux le traiter, diminuer la douleur. Mais le client, il doit savoir que la meilleure option, c'est la chirurgie. S'il la choisit pas, ben OK, je vais continuer à t'accompagner, mais il faut que tu saches que pour soigner ton chien chirurgien, il faudrait vraiment que tu aies une chirurgie. Il y a une question ici de Lisa Marie que je trouve extrêmement pertinente. Elle se demande, une fois qu'on a fait sa médecine vétérinaire, est-ce qu'on peut justement exercer auprès de tous les animaux ou c'est principalement chien, chat? Comment ça se passe? Pendant nos 5 ans, on a un tronc commun, mais qui, dans la dernière année, ou même l'avant-dernière année, va se ramifier un peu vers des spécialités un petit peu plus. Fait que si tu veux soigner des poules, ben, il faudrait peut-être qu'en 4e année, tu aies manifesté ça, puis que tu aies fait plus de stages, puis certains cours spécialisés, ou celui qui veut faire des chiens et des chats, il n'aurait pas été faire un cours spécialisé sur les systèmes respiratoires de poules, parce que ça ne servira pas de temps, malgré qu'on soigne de plus en plus de poules urbaines, là, fait que c'est un peu moins vrai qu'avant. Mais soigner un élevage de porc, un élevage de bovins, je pense que tu as intérêt à faire des cours beaucoup plus pointus sur l'accompagnement de ces animaux-là, de ces clients-là, finalement. Fait que c'est pas, puis dans les animaux, ça va être plus du service à la clientèle, plus comportement. Il y a beaucoup de choses que, moi, j'ai fait des vaches pendant les 10 premières années de ma pratique parce que mes parents avaient des vaches, finalement. Fait que je pensais faire ça toute ma vie. Toutes sortes de choses ont fait qu'éventuellement, j'ai décidé de faire des petits animaux, mais je me suis reformée. Là. Je savais qu'après ces 10 ans-là, il y avait beaucoup trop de choses médicales que j'avais pas été très finement étudiée pendant mon cours. Fait que j'ai refait plein de cours de médecine pour être capable de mieux accompagner les cas compliqués, finalement, de ne pas me tenir juste aux oreilles, justement, aux otites puis aux problèmes, aux vaccins. Là. Si tu veux faire plus, je pense qu'il faut que tu ouvres tes livres un petit peu plus, puis bon, fait que j'ai refait ces cours-là avant de commencer finalement à faire des séminaires. Donc, pour répondre à la question de Lisa Marie, en fait, c'est possible de se spécialiser pour tel type d'animaux là, selon nos intérêts. Oui, de raffiner, c'est ça, même les exotiques, de plus en plus, on sait que les gens sont intéressés, les oiseaux. Je me lancerai jamais dans une médecine d'oiseaux, juste ce comportement, juste la façon de décider. Il faut quand même savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'on peut les perdre juste à les manipuler. Fait que c'est vraiment pas recommandé de dire oui, viens, je devrais être bonne, je devrais être capable. Je vais me débrouiller. Ben là, c'est ça, ton client, il va être très mal servi si tu fais ça. Fait qu'il faut vraiment que tu aies développé. J'ai une de mes vétérinaires ici qui en fait un peu plus. C'est elle maintenant qui accompagne un peu plus le Millerzo aussi, mais pour faire des cours d'éducation continue, là, nous, c'est obligé à chaque année de démontrer qu'on s'est formé dans ce qu'on offre comme service à nos clients. Et justement, puisqu'on parle de la formation, si vous pouvez nous expliquer votre parcours, qu'est-ce que ça prend au niveau bagage scolaire pour exercer là, comme médecin vétérinaire? Je pense pas que ça a changé beaucoup au cours depuis plusieurs années. C'est nécessairement le cégep en sciences plus de la nature, aussi des domaines de ce genre-là. Par la suite, les gens peuvent aller directement à l'université en médecine vétérinaire qui sont pris dès le premier passage finalement parce qu'on sait que c'est très, très contingenté. Le cours est de 5 ans en médecine vétérinaire. Puis après le cours, tu peux directement aller sur le marché du travail finalement. C'est dans les questions aussi, souvent, c'est qu'est-ce que tu peux faire après? Ben oui, tu peux être vétérinaire d'animaux, tu peux soigner ou des chiens, ou des chats, ou des exotiques, ou des vaches, tout ça. Il y a plusieurs espèces. Tu peux aussi faire ce qu'on appelle la santé publique, travailler pour s'assurer qu'il n'y a pas de maladie transmise aux humains par les animaux. Puis ça, il y a un paquet pour la rage, c'est beaucoup de zoonoses aussi. Les gens, des fois, vont travailler en abattoir pour s'assurer que les viandes sont vraiment correct pour la consommation. Ils vont travailler au MAPAC, ça prend des vétérinaires aussi pour faire la supervision des élevages de l'extérieur pour être sûr que les élevages sont correctement suivis. Il y a des gens qui travaillent, finalement, il y a des vétérinaires qui vont faire complètement d'autres choses. On travaille en communication pour une compagnie pharmaceutique, mais ils vont s'occuper de tout faire connaître le médicament aux gens qui les utilisent. Fait que c'est très, très, très varié. Ce qu'on peut faire en médecine vétérinaire aujourd'hui. Fait que des fois, il y en a la moitié qui se retrouve en pratique normale, puis l'autre moitié fait un paquet de choses là, que tranquillement, ils ont fini par être en recherche dans un laboratoire aussi. Fait qu'il y a quand même, on peut faire un PhD, on peut faire une maîtrise, il y a beaucoup de choses accessibles quand tu veux continuer. Puis comme tous les spécialistes, il y en a quand même pas mal par année qui vont se spécialiser dans un domaine particulier. Vous avez dit que la formation à l'université en médecine vétérinaire, c'est 5 ans d'études.
Est-ce que c'est beaucoup de théorie ou il y a aussi de la pratique à même la formation? Ben, au début, c'est sûr que c'est plus théorique, mais nécessairement l'anatomie, tu apprends l'anatomie avec un cadavre d'animal. Là. C'est sûr que c'est des chiens qui ont été, qui sont morts de toutes sortes de causes, puis qui servent à toucher. C'est important de toucher pour apprendre, surtout au niveau de l'anatomie. Mais les premiers cours sont plus en classe. Mais éventuellement, plus ça va, plus il va y avoir un peu de laboratoire. C'est comme quand tu apprends au microscope, tu as un laboratoire avec un microscope, puis tu touches à toutes sortes de choses, puis tu regardes des cellules, puis tu regardes des choses, les parasites, tout ce que tu vas avoir à apprendre plus tard, à faire dans ton quotidien, finalement. Fait que plus ça avance, plus il y a un petit mélange des deux. Puis la dernière année, c'est presque juste des stages. Vous avez mentionné un peu plus tôt que votre intérêt pour la médecine vétérinaire, ça venait un peu de vos parents. Hein? Il y avait une ferme, il y avait des vaches, ça vous a un peu amené l'étincelle pour ce domaine-là. Est-ce que vous avez su toute votre vie que c'est ça que vous vouliez faire, être vétérinaire? Comment ça s'est passé pour vous? Je pense que mon père le savait plus que moi. Toute mon enfance, il dit, toi, tu vas être vétérinaire, c'est sûr. Il nous rentre ça dans la tête quand même un peu. Je suis sûre que je pense que je disais sur le questionnaire que vous aviez envoyé que moi, me lever à 5 heures pour aller chercher des vaches, puis qu'ils soient déjà sur le bord des tables, j'aimais bien mieux faire ça que faire le ménage à la maison le samedi. Là, fait que je vais peut-être bonheur pour me sauver peut-être du ménage finalement. Mais c'est ça, c'est clair que dès le départ, ils m'ont trouvé revenu au travers des veaux, mais c'est une chance incroyable d'être sur une ferme. C'est vraiment tellement un beau milieu puis tellement stimulant. C'est sûr que on veut travailler avec les animaux, mais j'insiste pour dire que c'est pas la seule chose qu'on peut faire en vétérinaire. Fait que si faire des études pendant toutes ces années-là, c'est quelque chose qui nous perd complètement, ben dites-vous qu'il y a quand même, quand on peut être toiletteur aussi, il y a beaucoup de métiers qui vous rapprochent des animaux. Puis on a besoin, là, nous autres, on cherche tout le temps des gens, nous autres, les cliniques, il y a une grande demande. Fait que la technique en santé animale est aussi très attirante. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous n'êtes pas obligé nécessairement de faire 8 ans d'école ou 7 ans, en tout cas, après le secondaire 5. Là, il y a pas mal de choses accessibles. Mais si vous avez la facilité à l'école et que vous ne voyez pas être sur le marché du travail à 20 ans, ben c'est parfait. C'est sûr que le cours de médecine vétérinaire, il est là pour ça. C'est juste qu'il est très contingenté. Il y en a qui vont se retrouver agronome ou en biologie. Il y a beaucoup d'autres à côté, dans le fond, qui sont possibles pour des gens qui veulent se rapprocher du domaine animal. Vous avez mentionné aussi la technique en santé animale qui est assez prisée. Là, je pense qu'il y a une forte demande pour justement les finissants là, de technique en santé animale. Puis justement, pour les jeunes à l'écoute, si jamais vous êtes curieux, sachez également qu'on a eu une technicienne à la SPA Mauricie là, qui s'est prêtée à l'exercice pour les Je m'oriente en live. Si vous voulez aller visionner aussi cette entrevue-là, ça pourrait être pertinent pour vous. Maintenant, Docteur Coutu, moi, je serais curieuse d'aller jeter un œil un peu à votre clinique si vous voulez nous amener pour une courte visite. Oui, je vais juste tourner. Alors, si ma caméra veut se déplacer pour aller mieux. J'y arrive. Bon. Là, ben, vous avez Rigaud ici, je suis en live avec des... Excusez, je dis un peu pourquoi je me promène. Ben oui. Ici, on est dans l'espace bureau plus, là, je vais sortir de cet espace-là. On a des gens qui travaillent. Pour rappeler les clients, on a des médicaments un peu partout. Je suis pas folle, là, je parle avec plein de monde sur mon téléphone. Fait qu'on a des techniciennes ici. Puis là, je me promène pas de masque. Fait que je vais me tenir loin d'eux autres. Je viens de réaliser que j'ai pas mis mon masque. On a des salles de consultation. Là, ici, on les voit. C'est des petites salles pour les chats. On les voit de l'arrière. Je vais aller vers la réception. Ici, on a plus la réception. Ça, c'est ce qu'on voit, nous, là, quand on arrive avec nos amis. C'est ça. Quand on arrive, on a fait des salles, vous voyez les icônes, c'est des chats. C'est des salles qui sont plus destinées aux chats. C'est un endroit un petit peu plus calme ici. De l'autre côté, on essaie que ce soit des salles plus pour les chiens parce qu'elles sont plus grandes. Il y a plus d'espace par terre. Puis pour les chats, c'est plus calme. Puis c'est ça, quand on rentre dans notre petite salle de consultation, parce que c'est ça, elle est faite pour chats, fait que les gens laissent leur cage, on sort le petit chat, il y a une balance. Tous nos dossiers sont informatisés, fait qu'il y a des ordinateurs partout. On a un frigo là, qui est pour les vaccins. On a toujours le fameux stéthoscope. On a un otoscope qui va servir avec un petit embout d'habitude qui va là pour les oreilles.
l'autre embout qui est plus pour regarder les yeux. Des petites gâteries. Comme vous voyez, il y a toujours ça quelque part. Et justement, docteur Coutu, il y avait la question de Lisa Marie qui se demandait si, à titre de vétérinaire, vous faisiez principalement plus opérer l'animal ou si vous faisiez aussi les examens quotidiens. Ce que je peux comprendre, c'est que vous faites aussi beaucoup d'examens comme ça là, dans les salles de consultation. Oui, c'est ça. Moi, mon travail maintenant, j'ai choisi, là, j'ai des jeunes, beaucoup qui travaillent avec moi, fait que c'est ça que j'ai choisi d'avoir moins de chirurgie dans mon quotidien à moi parce que j'avais plus le temps. Mais j'ai des vétérinaires en chirurgie tous les jours. Comme là, je vais me rapprocher tranquillement de ce monde-là. C'est l'environnement qu'on voit moins là, quand on va chez le vétérinaire. On n'a pas accès à ça là, comme propriétaire d'animaux. C'est ce qu'on voit maintenant, c'est un peu l'arrière-cour. Il y a un appareil d'anesthésie là. Désolée, les filles se demandent si je parle. C'est ça, on a des gens occupés à se préparer pour des chirurgies. Il y a une vétérinaire en chirurgie dans le fond. Oui. Je ne sais pas trop longtemps pour pas les déranger. J'ai mon appareil de radiographie qui est ici. Puis, quand on se promène, on a toujours des animaux hospitalisés comme ce pauvre coco-là qui est sur fluide. Puis, notre salle de détartrage. C'est vraiment intéressant. Il y a des petites installations. Je vais repasser par ma salle de radiographie. Je vais vous perdre en même temps. Puis ici, c'est tout l'appareillage et le laboratoire un peu. C'est tous nos appareils qui servent à faire les analyses sanguines. C'est pas mal à ce que ça ressemble, puis le microscope quand on veut regarder. Puis on a une châssis ici pour nos chats qui sont hospitalisés. Je ne travaille pas trop longtemps parce que c'est quand même un peu de confidentialité pour nos clients. Hein. Oui. Je reviens dans mon petit, j'ai assez dérangé. D'ailleurs, docteur Coutu, qui est-ce qui fait les analyses en laboratoire? Qui est qui travaille justement? C'est les techniciennes. Oui, les techniciennes en santé animale apprennent ça, à manipuler les appareils de laboratoire puis être capable de nous donner les résultats. C'est eux qui font les prises de sang. Nous, on leur dit ce qu'on a besoin, puis c'est ça, eux nous apportent. Excusez, je vais me remettre à mon sens. Désolée si je vous ai étourdie, là, pour me prendre comme ça. Il n'y a pas de problème, c'était trop intéressant pour qu'on remarque quoi que ce soit. Vous n'avez pas trop eu la tremblote, le petit mal de mer en chemin. Donc, c'est vraiment les techniciens en santé animale là, qui font l'analyse de ce que vous prélevez des animaux. Ils vont, puis des fois, c'est eux qui font les prélèvements aussi. Fait que quand j'ai une prise de sang, l'animal s'en va avec eux, ils font la prise de sang, ils mettent ça dans l'appareil, puis moi, j'ai juste à regarder les résultats après. Ça arrive que je trouve que les résultats, il y a quelque chose qui ne marche pas, je pense qu'en tube de sang, il y avait un problème. Fait que les autres ne sont pas là pour juger du résultat, finalement, ils sont là pour simplement m'apporter ça. Et c'est eux qui font les radiographies. Les techniciens en font beaucoup, beaucoup dans une clinique. Ils sont vraiment essentiels aussi pour notre travail. Donc, il y a quand même une forte collaboration, un travail d'équipe super important dans une clinique vétérinaire. Oui, c'est ça. Puis les personnes à la réception, il faut qu'il y ait une bonne connaissance aussi des animaux. Fait qu'on a des animalières qui aimaient la réception. Fait que c'est comme c'est là, j'ai une animalière principalement à la réception toute la journée. Parce que ses connaissances, finalement, elle avait beaucoup de connaissances informatiques aussi. Fait qu'on a trouvé commode que ça soit elle qui travaille là. Il y a une animalière qui fait juste ça, être en arrière, faire le ménage, ramasser, c'est pour sortir les animaux, donner des traitements, aider la technicienne quand elle a besoin pour une prise de sang. C'est sûr que l'animalière elle travaille aussi. Et puis, si on parle des défis reliés à votre profession, parce que une réalité de votre travail, c'est que vous ne pouvez pas sauver tout le monde, hein, tous nos petits animaux. Comment vous vivez ça, ce défi-là, justement, de parfois devoir en laisser partir? Oui, aider. Il faut le voir comme une aide. Hein. L'euthanasie, je pense que ça veut dire aider la fin de la vie plus que mettre fin à la vie. Fait que quand on le voit d'une façon plus positive, c'est rare que j'euthanasie un animal, que je me dis pas qu'il est rendu là. C'est la plupart du temps, on sait qu'il n'en peut plus, on sait que les gens ont fait le maximum pour l'aider, puis qu'il y a une fin, que ce soit par maladie, une tumeur, c'est une maladie chronique que les gens en ont fait beaucoup, puis le budget, il fait partie aussi de la réalité. Hein. Des fois, on a fait tout ce qu'on était capable. On peut pas toujours donner à quelqu'un qui dit que lui va s'en occuper. Des fois, on le sait que c'est dispendieux. Il y a des maladies qui ont coûté 300-400 $ par mois à traiter.
c'est pas tout le monde là, qui est capable de faire ça. Fait on va faire du palliatif, on va les aider le plus longtemps possible. Mais c'est quand c'est un au revoir là, qu'on dit à l'animal, je me sens bien avec cette décision-là parce que je sais que je suis capable de le faire sans souffrance. Puis d'aider les clients qui sont rendus anxieux, qui sont rendus, qui se rendent malades à essayer d'aider leur animal, ben je les aide à bien passer ce moment-là. Ça reste triste à chaque fois, mais avec le temps, c'est pas quelque chose qui me déprime profondément. Là. Il y a des fois des décisions qu'on trouve qui sont prises trop activement par les propriétaires, mais c'est pas fréquent. Dans le quotidien, c'est vraiment une aide, un accompagnement qui était nécessaire. Puis c'est ça. Les gens apprécient ce service-là. J'imagine aussi que ça pourrait arriver là, qu'un animal, un chat, un chien viennent pour une consultation, puis que finalement, vous vous apercevez qu'il y a peut-être de la maltraitance. Est-ce que ça peut être aussi un défi? Ça peut arriver. Oui, c'est sûr que ça fait partie. Je pense qu'il y a des points pires. Quand tu restes à la clinique et dans un milieu défavorisé, tu dois peut-être voir plus ça. Les gens qui sont découragés de la vie, les gens que ça va pas bien, qui n'ont pas d'emploi, puis la vie est morose, puis tu restes dans un petit appartement, t'as pas de, il y en a que leur quotidien n'est pas drôle, ben éventuellement l'animal devient une histoire un peu à cette colère intérieure-là. Les gens qui ont besoin d'être traités, il y en a qui ne devraient pas avoir un animal pendant un certain moment donné, mais les personnes qui maltraitent leur enfant, c'est sûr que l'animal il doit subir de la maltraitance aussi. Fait que c'est pas arrivé souvent, ou des fois une fracture, tu dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais, les personnes s'en veulent, là, ils veulent pas trop nous raconter ce qui s'est passé, mais dans un moment d'impatience, c'est rare que ça arrive 2 fois, là, on le voit bien que les gens, c'est un accident quand même, ils ont mal jugé du mouvement qu'ils ont fait, mais c'est rare, j'ai vraiment pas ça souvent. Est-ce que vous avez justement un certain rôle à jouer pour prévenir ces événements-là? C'est sûr qu'autant pour une morsure par un animal qui aurait mordu un humain, puis on arrive ici, puis on dit de façon évidente, ce chien-là, il est un danger public. J'ai l'obligation de dire que ce chien-là est dangereux. Fait que c'est sûr que c'est des choses qui doivent être dites au MAPAC. Il y a des règlements pour ça maintenant. Autant que ça, si je décide qu'il y a de la maltraitance, je pourrais aussi faire qu'un inspecteur qui va chez cette personne-là, finalement, pour essayer d'aller un peu plus loin dans l'histoire, puis au pire d'enlever l'animal à la personne, là, si c'est vraiment reconnu que l'animal est maltraité. Très intéressant. Ça fait partie quand même là, de votre rôle, de vos fonctions là, de vétérinaire, de prévenir, puis de parfois justement faire état là, des situations de maltraitance, puis de diagnostiquer aussi que cet animal-là est dangereux pour la société. Ça fait partie du rôle de vétérinaire. Il faut en parler aussi pour que les jeunes soient au courant de ça. Ouais. Peut-être qu'en terminant l'entrevue, parce que je vois déjà que c'est la fin, quels seraient vos meilleurs conseils pour les jeunes à l'écoute qui auraient un intérêt vers la profession de médecin vétérinaire? C'est sûr qu'il faut aller voir. C'est un peu difficile avec un peu la pandémie, là, de mettre le nez autant qu'on voudrait. On ne peut pas accueillir autant de jeunes, mais on en prend souvent, là, dès que ça va être possible de reprendre, de venir au moins jeter un œil, puis d'avoir un job d'été là-dedans quand tu es capable. Que ce soit comme animalier, aller sur les fermes, toucher à des animaux. Tu sais, quand je me fais asseoir, oui, mais j'aime ça, j'apprends vite. Non, malheureusement, c'est pas comme ça que j'ai besoin de pas mal plus de connaissances que ça. Fait que si vous aimez ce domaine-là, vous allez être pas mal meilleur dans vos études si vous avez pris la peine d'avoir un emploi d'été, d'aider, de faire. Il y a plein de petites choses que vous pouvez essayer de faire. Les gens débrouillards, ils ont le job plus facilement. On a des stagiaires, des fois, puis tout ce qu'ils font, c'est les 2 bras croisés, puis le chien fait une selle à terre, puis il la regarde. Ben non, je pense pas que tu vas t'engager un jour. C'est celui qui déjà ramasse la selle, c'est avant qu'on file dedans. Il y a déjà plus de longueur d'avance que les autres. C'est d'être éveillé. Je pense que ça donne plus de chances d'avoir un travail dans n'importe quel domaine. D'être au-devant des choses. Oui, donc l'exploration, ça reste quand même le meilleur moyen de préparer son avenir et aussi de confirmer son choix de carrière avant de se lancer dans des longues études comme ça. Si vous avez la chance, les jeunes, là, de justement vous trouver un emploi d'été, que ce soit dans un salon de toiletteur, animalerie, peut-être aussi à la réception là, d'une clinique, ça serait de mettre le pied là, directement dans l'univers la santé animale. Tu sais, quand les fermes engagent un petit peu aussi, même si c'est des bovins ou même si c'est une autre espèce, des fois, on se dit, j'aurais pas pensé, mais Caroline, c'est fin les vaches, puis j'aime ça, puis on se rend compte qu'on a un intérêt beaucoup plus large. Mais tant qu'on n'a pas été en contact, ça demeure théorique, puis peut-être que notre quotidien, on ne l'aimera pas du tout.
faut que vous alliez voir. Excellent. Bien, j'espère qu'à la maison, ça a pu vous éclairer par rapport à votre choix scolaire et professionnel. Ça a été une super rencontre. Merci énormément pour votre temps aujourd'hui. On a pu en apprendre plus sur la médecine vétérinaire. Et les jeunes à la maison, bien, on se revoit pour une prochaine entrevue. Merci encore. Merci.